Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce lundi 4 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end et que les énergies de la pleine lune d'hier dimanche n'étaient pas trop intenses. Je vous rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Pour ceux et celles qui me laissent un message pas très sympa ni gentil, je vous dis bien que ce tirage est généraliste et il peut ou non vous correspondre. Donc si maintenant vous voulez un tirage personnalisé, eh bien je vous suggère de me contacter au lieu d'écrire des choses pas très gentilles. Ça montre dans l'état d'esprit que vous êtes. Les personnes qui viennent et qui crachent leur venin sur ma chaîne, eh bien je leur envoie de l'amour parce qu'ils sont en grande souffrance intérieure et ils ont beaucoup de travail à faire sur eux-mêmes. Voilà, ceci est dit. Parce qu'on peut tout tolérer, mais tout n'est pas tolérable. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue et dans les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et Brigitte Barberan. Alors je vous explique encore ceci. On pige les cartes soit à l'endroit ou à l'envers. En fait, on les brasse sur la table et on les pige comme elles viennent. Ça veut dire qu'elle peut être à l'envers ou à l'endroit. Et la signification et l'interprétation n'est pas du tout la même chose parce qu'à l'endroit, c'est une interprétation qui est dans l'état positif et à l'envers, c'est une interprétation dans l'état négatif. Et on retrouve ça dans certains oracles, par exemple l'oracle de l'énergie. Là aussi, on peut piger les cartes soit à l'envers ou à l'endroit. Donc pour ici, j'ai pigé à l'envers l'impératrice, notre belle impératrice du tarot de Marseille. Et bien voilà, je l'ai pigé à l'envers, donc je vais faire l'interprétation à l'envers. Sachez quand même que dans les qualités de l'impératrice, à partir du moment où elle est à l'endroit, c'est la lucidité, la nouvelle initiative, la réussite professionnelle, l'instruction, l'objectif atteint, la générosité, etc. Et dans le négatif, eh bien, c'est contretemps, frivolité, perte de biens matériels, jalousie, égocentrique. Et le symbolisme, c'est la créativité, l'intelligence et supériorité. Donc, je vous fais l'interprétation à l'envers. Alors, professionnellement, elle vous invite à être attentif, à ne pas être trop ambitieux, excessif, avec un ego qui serait au préalable démesuré, car vous pourriez rencontrer de grands
difficultés et des grands obstacles. Il vous faudra être pondéré et relationnel, c'est-à-dire très carré dans tout engagement professionnel. Inversement, n'allez pas sous-estimer vos capacités, car vous avez tout en vous, alors faites-vous confiance. Elle vous invite aussi à gérer vos envies pulsionnelles, à étudier chacun de vos projets, car vous possédez les clés de la réussite, alors n'allez pas tout gâcher par un excès d'assurance ou par le dispersement. Si vous avez un rôle dans votre vie de manager, pondérez votre autorité. Optez pour la diplomatie et les conseils intelligents plutôt que d'imposer de manière un peu brutale vos besoins. Et côté affectif, évitez des personnes superficielles qui ne répondront pas à vos attentes amoureuses. Optez pour la franchise et la communication, et si vous rencontrez des désaccords dans vos amours, vous pourriez subir des situations qui vous seront pesantes. Agissez de telle façon où vous pouvez maîtriser les choses et être très indulgent. Voilà pour l'interprétation du tarot de Marseille. Je vais remettre l'arcane à l'endroit. Alors, on va la mettre voilà, ici. Et pour l'oracle de l'énergie, j'ai pigé communauté, mais à l'envers. Alors, je vous la montre à l'endroit parce que on peut voir sur la carte qu'il y a trois dames qui sont en train peut-être de célébrer et partager des idées et une énergie positive. Donc la communauté, c'est le lien avec des personnes qui sont dans des affinités. Alors là aussi, elle est à l'envers, hein. Donc il est important que je fasse l'interprétation à l'envers de cette carte, puisque ça a une toute autre signification. Alors, vous avez un sentiment d'isolement et peut-être de la solitude. Vous vous êtes peut-être séparé d'anciennes associations et cette dissociation a peut-être causé des sentiments de perte et de deuil. Mais on vous demande de ne pas vous décourager. Lorsque votre énergie vibre à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Et si vous êtes dans cette mouvance, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vous sentirez plus en connexion et en adéquation. Il serait peut-être bon pour vous d'entrer en relation avec d'autres personnes d'une manière qui correspond plus à vos intentions supérieures et davantage en harmonie avec vous. Vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres personnes. L'affirmation du jour est « J'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent.
je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. Très belle affirmation. Je vais la remettre à l'endroit. Et dans les anges de l'amour, j'ai pigé l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée, seul à la maison. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur votre véritable sentiment et pensée. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Et nous en terminons avec les portes de l'intuition. Mais l'amour, donc de Vanessa Melzarek et de Brigitte Barberan, eh bien l'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors on reconnaît bien ce que la carte interprète, le signe du cœur. On fait beaucoup ça maintenant, c'est dans l'air du temps de faire ce signe-là. Alors l'interprétation et l'enseignement, votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influent sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez.
Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Et pour l'action, durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Et quand on a cette attitude d'amour, eh bien on ressent un bien-être immense parce qu'on est dans l'amour total, l'amour inconditionnel et on le ressent dans notre cœur. C'est l'amour avec le cœur. Alors pour développer votre intuition, eh bien l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages qui m'envoient à continuer et c'est avec un tout grand plaisir. Je voudrais remercier toutes et tous les abonnés car sur 3 mois de temps, j'ai plus de 1000 abonnés à ma chaîne et je suis, vous me rendez, mais heureuse. Vraiment, je ne m'imaginais pas, en commençant ces vidéos début septembre, que j'aurais eu autant d'abonnés. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Merci d'être là. Merci avec un grand M. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, la gratitude, la tolérance, le respect, la gentillesse. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.